Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra. Vidéo qui va avoir pour but de vous présenter un petit peu mon deck coup de cœur, qui est aussi un deck d'un perso qui n'est pas très joué, mais qui me fait très plaisir. C'est Vladimir. Alors, je vais vous montrer rapidement le deck. Il y a 3 Aigles des Augures, 2 Guetteurs Avarosans, 3 Aristocrates Écarlates, 3 Disciples Écarlates, 2 Grenadiers de la Légion, 2 transfusions, 300% de brome, 3 conservateurs écarlates, 2 abattages, 2 puissance, 2 Stephen, on va le dire comme ça, 2 courage, 2 promesses des liens de sang, 3 éveilleurs écarlates, 2 Vladimir et 2 trains d'amère, sachant que le train d'amère sera remplacé par un Vladimir et un brome à terme. Donc on va aller en classer. On va se faire une ou deux petites games que vous voyez, que je vous explique un petit peu le fonctionnement du deck. Alors c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est une mécanique quand même particulière, hein. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas tout simplement du bourrinage ou du rush avec des insaisissables ou quoi que ce soit, comme là on va se taper un deck rush insaisissable. C'est un deck spécial qui a une mécanique spéciale mais qui est très fun à jouer. Donc là, c'est du rush. Donc clairement, Trindai ne nous servira pas. Voilà, beaucoup mieux. Alors sur un deck rush, hein, dès que vous pouvez mettre un point de dégâts, vous les mettez, hein. Donc vous voyez, là par exemple, cette créature inflige un point de dégâts à un allié et lui octroie plus 2 plus 0. Qui combotte très bien avec celle-là parce qu'à chaque fois qu'elle se prend un point de dommage, et bah du coup, elle inflige des dommages au Nexus. Voilà. Ça, je fais juste ça au cas où il y aura un conspirateur de Navori qui sorte, ça va le faire chier. Alors là, on pourrait jouer tout de suite Vladimir, mais on va attendre un peu. On va continuer à renforcer nos petites créas. Alors, réfléchissons. Ouais. Surtout pas laisser un Kinko en vie. Bah, il va rester en vie quand même. Non, ne vous inquiétez pas, il restera pas en vie. Et donc, le Kinko mourut. Vladimir est sur le point d'évoluer.
le laisser, on s'en fout. Très clairement. Toi, tu viens bouffer ça. Et toi... Voilà. Clairement, là, il est increvable, le brome. Donc là, il veut tuer le Vlad. Mais il a pas regardé. Le Vlad va évoluer là, maintenant. Donc il ne tuera pas. Et le brome évolue aussi. Vous voyez, le but c'est de blesser vos créatures et de les renforcer après par la suite. Et là on est très bien parce que Vlad il a régénération tout comme lui. Ce courage tombe à pic. Là il commence à avoir beaucoup d'insaisissables quand même. Voilà. Ça c'est typiquement le deck fils de... Voilà, vous m'avez compris. C'est le deck, je joue pas, je joue insaisissable, je joue des insaisissables tout le tour et je te frappe. C'est... Voilà. Pourtant on était bien, hein. Mais enfin, honnêtement, c'est un deck qui a juste pas de bon sens. Ils ont dit dans le dernier patch qu'ils surveilleraient les insaisissables, bah faut qu'ils fassent quelque chose. Faut qu'ils fassent quelque chose très clairement. C'est n'importe quoi. Surtout le conspirateur de Navori en fait. Conspirateur de Navori 3-2 pour 2 et renvoyer une créature dans la main quand c'est un buffer tel que le petit oiseau à 1 ou même le 1-2-1 qui est insaisissable qu'un tour, bah ça l'arrange. Donc clairement il y a un souci au niveau de cette carte là. Bon, là c'est pas un deck insaisissable, on devrait pouvoir un peu mettre notre jeu en place. Alléluia. Ce deck Vlad a quand même un petit peu de temps à se mettre et pourtant on a eu toutes les bonnes cartes au bon moment, hein, très clairement. Bon, c'est quand même un deck rush, hein. Mais c'est pas trop grave. Et encore du challenger. Donc là, lui, pareil, hein, chaque fois qu'il se fait blesser, il se renforce. Et lui, à chaque fois qu'il se fait blesser, il crée une carte écarlate dans votre main. Donc là, par exemple, il a créé le disciple écarlate. Ce qui est très bien parce que ça combote très bien avec ça.
J'ai vu une astuce hier. Une astuce, un combo hier en live. Honnêtement, insane aussi le combo. Insane. Bah ouais. De toute façon, ça il peut pas. S'il bloque, il tue des créatures. Donc on va commencer à lui tuer des créatures, hein. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Ah, toi tu fais plaisir à arriver. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il aura plus de challenger après, hein, mais. Ah, et puis j'ai pas envie de m'amuser. Non. Non, non, vas-y, passe, finalement, vas-y. Je pensais que c'était une transfusion. Je pensais que c'était une transfusion, mais non. Donc, là, on va jouer ça. Ok. On va jouer ça. Et on va garder les 3 de mana pour le prochain tour. Là, on va jouer ça. J'aimerais qu'il ait plus 7 de mana. J'aimerais très clairement ça. Pourquoi? Parce que 7 veut dire vengeance et risque de meurtre sur Vladimir. Voilà, maintenant on est sûr que Vladimir il est safe. Tu peux encore mettre un shield, hein, pour essayer de tuer Vlad, hein, tout à fait. Le shield à 4 notamment. Ok, ok, ok. Ok. Donc là, il clean son board, hein, clairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire ça pour lui infliger encore plus de dégâts. Il reste un point de vie. Prochain tour, on a Monsieur Trindamer qui arrive. Là, il peut pas me tuer. Donc il doit jouer quelque chose.
Alors, on va faire en sorte de tuer Trindar, hein. Ah, 3, 6. De toute façon. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Encore une fois, un tour près. Encore une fois, un tour près. Et même si j'avais joué ça avant, ça aurait servi à rien. Voilà. Donc c'est un deck où j'ai beaucoup de plaisir à jouer, mais qui est pas méta. Très clairement, hein, le deck que je joue actuellement qui pour me faire monter, c'est celui-là. J'ai pas le choix, tout le monde joue des trucs rush. Donc je joue rush insaisissable aussi. Et bah, je monterai à partir d'aujourd'hui. Ce soir, je vais commencer à tryhard pour montrer diamant. Et puis bah on jouera pas les decks qui nous font plaisir, on jouera les decks qui sont méta parce que malheureusement tout le monde copie les decks méta des masters et on n'a pas le choix. On croise trop souvent des decks rush. Là vous voyez j'ai fait deux games rush, même si c'était des rushs différents, ça restait des rushs tout pareil et tu peux pas poser ton jeu en fait. Bon là encore une fois hein, ça s'est joué à un point de vie, l'autre ça s'est joué à un tour près. Alors effectivement hein, ça va toujours être des trucs comme ça, mais si vous jouez pas un deck rush, bah vous êtes mort. Et en deck rush, j'entends value. C'est-à-dire que non seulement vous posez une créature tous les tours, mais en plus, votre créature va vous apporter quelque chose. Un buff d'autres créatures, une challenger, un pop d'une autre créature. Donc au final, c'est comme si vous aviez joué deux créatures. Vraiment du rush pur. Pas juste poser une créature à tous les tours, parce que ça suffira pas. Mon deck Vladimir pose une créature à tous les tours. Il n'y a aucun souci là-dessus, voire des fois deux créatures dans un tour. Mais c'est pas suffisant. Il faut du rush qui apporte une value en plus. Et là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Voilà. Donc c'est dommage, mais malheureusement, tant qu'ils rajouteront pas des cartes, la méta va rester comme ça. Et il faut qu'ils balancent ces decks rush. S'ils veulent contrer ça, bah, il faut qu'ils augmentent le coût des cartes. Les cartes rush, là, les 2 pour 3-2, bah, ça pousse au rush, hein. Les 2-3-2 redoutables ou les 2-3-2 insaisissables, ça pousse au rush. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il y a des mécaniques super intéressantes dans le jeu, mais tu peux pas les mettre en place parce que dès que tu prends un peu de temps à mettre en place ton jeu, eh bien tu perds. En tout cas en platine. En or, je pouvais me permettre de jouer des Yasuo, j'aurais pu me permettre de jouer des Vlad, j'aurais pu me permettre de jouer des Fiora, etc. En platine, c'est rush, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même les decks Ezreal, hein. Au final c'est des decks rush hein, parce qu'ils vous empêchent de poser quoi que ce soit avec leur spell et en plus ils font évoluer leur Ezreal. Donc c'est la même chose. C'est un peu dommage. Je trouve qu'il y a des mécaniques avec des héros super intéressants. Et c'est pareil, le deck vol de vie hein, en platine il marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Beaucoup trop long à se mettre en place versus les decks rush. Beaucoup trop long. Donc voilà, on est sur une méta rush. Maintenant vous le savez. C'est pas la plus fun à jouer. Absolument pas. Mais c'est la méta rush et il va falloir s'adapter si vous voulez monter dans le classement. Après, si vous voulez vous faire du fun, jouer les compos qui vous tentent, jouer les mécaniques qui vous tentent. Le Vlad, très clairement, là je vais l'oublier jusqu'à Diamant. Mais à partir de Diamant, je vais le rejouer. Et puis on verra si ça passe ou si ça passe pas. Mais c'est triste. Honnêtement, le jeu a énormément de profondeur, énormément de combos super intéressants. Mais les gens, c'est le rush. C'est dommage. Sur ce, je vous rappelle que ce soir, il n'y a pas de live. Donc on se retrouvera mardi pour un nouveau live sur Twitch. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi et un bon début de soirée. Et je vous dis donc à mardi et à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.